rue et c'est mon conteneur, le jeune qui va venir faire ses affaires, moi je vais l'en empêcher. Je vais le protéger, oui. Je vais protéger mon conteneur parce que c'est mon conteneur, c'est ma poubelle, j'ai investi. C'est tout simple, mais en fait c'est la base même du développement participatif. Du vrai développement participatif, pas de la participation telle qu'on l'avait avant. Je vais poser une question. Qui fait quoi? Qui fait quoi? Le rôle des uns et des autres. Monsieur Gribi, alors ça c'est la présentation qu'on aura demain. En gros, qui fait quoi? Car le GIZ, il faut qu'elle... Il faut. Un seul interlocuteur, si on a des interlocuteurs, donc on arrive à le faire. Vous avez un interlocuteur local oui. Qui est monsieur Gribi? Je vais dire, est-ce que le GIZ travaille avec une association ou une municipalité? La GIZ travaille avec la municipalité et les coordinateurs de communication. Le rôle du coordinateur de communication, c'est de faire ce qu'on appelle de catalyser un dialogue entre les citoyens et la municipalité avec les associations. D'accord? Nous, on travaille avec les municipalités avec qui nous avons eu à élaborer les plans, les PCGD. D'accord? En élaborant le PCGD, il y a aussi l'implication et la participation de l'ONG aussi. Voilà. Donc, la GIZ, allez-y. Il y a des municipalités qui ne veulent pas même travailler avec des ONG. Comment vous allez réussir ces machins? Alors, comment on va réussir? Alors, en tout cas, les municipalités avec qui nous travaillons sont tout à fait ouvertes aux ONG, d'après ce que j'ai compris. Maintenant, si vous me dites autre chose, d'accord, c'est premièrement. Deuxièmement, la manière, comment on résout cette impasse. Concrètement, j'essaye d'être aussi concrète que possible. La prochaine étape après cette formation, c'est ce qu'on appelle l'élaboration des plans d'action de communication par quartier. Et ça va être fait avec les associations en présence de la municipalité de Languel, enfin de Toulouse. Et ces plans d'action communication vont être assortis aussi d'un budget et de projets, entre guillemets. Et ces projets-là vont faire l'objet en partie de recherche de financement où nous, GIZ, pouvons mettre la main à la poche. Donc ce n'est pas de l'argent qui va transiter par la commune pour arriver. Non, non, direct. Ça répond à votre question. Oui. Allez-y. La question, bon, moi je vois que l'élaboration d'un plan suivi, ce n'est pas le premier, c'est en deuxième étape. La communication avec la communauté va dégager des propositions et de ces propositions, on va élaborer un PGCD. Tout à fait. Ce qui n'est pas fait. Alors, ça a été fait, mais ça a été fait avant. Ça a été fait en 2010. Le processus participatif pour l'élaboration du PCGD, c'était en 2010, ça a été fait. Mais nous sommes tout à fait conscients, moi je suis arrivée après, que ce processus a impliqué des gens qu'on ne retrouve pas aujourd'hui. Peut-être une partie était impliquée, mais la majorité n'était pas impliquée. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reprend tout le processus? Ou bien, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, ces PCGD. Il y a vraiment des bonnes choses dedans. Donc l'idée c'est, ok, au lieu de tout reprendre, on continue le processus de communication, on fait un petit peu l'état des lieux, on va actualiser ces PCGD avec la nouvelle équipe municipale, avec les associations. Entre autres, on fait les plans d'action communication et on travaille dans la continuité. Parce que tout reprendre le processus, on va encore perdre plus de temps. On a essayé d'adopter une démarche pragmatique. Mais dans les nouveaux PCGD, que ce soit pour l'île de Djerba, pour Ben Garden, je ne sais pas, vous travaillez avec l'école suisse, forcément ce processus de communication, d'implication et de participation, il sera beaucoup plus fort et beaucoup plus intense et normalement devrait amener à une meilleure appropriation de ces plans, non seulement par l'équipe municipale et l'administration, mais aussi par les associations et finalement les habitants. Par exemple, pour Ben Garden, les Suisses ont travaillé avec les représentants de la commune, de la municipalité, seulement de la municipalité. Ils ont élaboré toutes seuls les plans de... Ils ont fait un programme et se demandaient, voilà, on va faire et on va faire et on va faire. Merci, bonsoir à tout le monde. Ils ont quitté.
Vraiment. Moi, j'ai assisté à la présentation. On n'est pas négociable. Avant-hier, il y a 2 jours. À Tunis, ça a été présenté par le bureau d'études en présence de M. le maire et du secrétaire général de la commune de Bergamo. Et je me suis permis de le critiquer sur la façon comment il a été élaboré. Donc, il a été élaboré de manière... C'était comme une étude, c'était un bureau d'études qui a fait D'ailleurs, la partie communication elle a été ignorée, c'était nul, il n'y a pas de communication là-dedans dans le PCD. Et même l'approche, même la commune ne s'est pas approprié le PCD même. Elle ne s'est pas retrouvée dans le PCD. Donc c'était un travail d'experts externes qui sont venus, qui ont fait un peu le diagnostic et qui ont remis un rapport. Ça a été même constaté par le secrétaire général, il était même en colère parce qu'il a trouvé des données qui lui-même n'était pas d'accord avec. Donc, ce que nous avons essayé de ne pas le faire dans le cadre de nos activités, de nos PCD. M. Charad ou M. Sifathi ou M. Mohamed Zid, ils sont que c'est leur produit, c'est leur PCD. Donc, ils le défendent. Bon, la participation des citoyens, la participation des ONG a été faite dans un cadre avant le 14 janvier, donc on sait bien comment ça a été fait. Donc on a essayé de suivre une approche participative, mais avec des limites. Et c'est pourquoi on veut se rattraper maintenant et on va ajouter cette partie qui manquait dans nos sens. En fait, ça m'a fait j'interviens parce que moi-même j'ai participé pour CPCGD. Et je me rappelle, même avant la Révolution, il y a eu quand même des ateliers, même régionaux. Au niveau de ces ateliers régionaux, je me rappelle même, il y a eu l'information à travers des messageries, à travers les municipalités et à travers même la radio régionale. Donc il y a eu quand même des invitations. Bon, comme tout le monde ne pouvait pas assister ولا حاجه زاده ما نحطوهاش كان شي على ظهر المونيسيباليتي ما استدعتش. moi je me rappelle معناها باش للنزاهه فقط صدقني معناها مانيش باش نجي انا توا pour appuyer ولا باش نحامي على الCCGD. C'était un processus de concertation et on sait très bien راهو la GIZ هي معناها الحاجه اللي جابتها واللي هي جديده لنا هو معناها التشارك حاد في كل اي اكتيفيتي تتعمل. سي اون كونسيرتاسيون. جو مي رابيل تري بيان كيما قلت لك في كل بلديه ومشينا للولايات وللبلديات وتعملوا دي زاتولي ريجيونو اللي تم التشريك فيها. بون مش بالصفه معناها نتاع لي زو ان جي باسكو كيما قلنا قبل ما كانوش ظاهرين لي زو ان جي. سيتي هو بحد ذاته ما كانش معناها متطور كيف ما تو معناها المشاريعات على 7 عدد كل حاجه معناها هي ما شاركناش نقول لك فما شويه لازم فما شويه اوني داكور مادام عرفت لا كيستيون كي سو بوز علاش نحن ما صارش التحييد. ما هو هذه المالير. نحن اليوم كي عندنا اليوم كي عندنا في المجتمع المدني فما منظمات وجمعيات تنجم تعاون وعندها الدفع المعنوي وكذا. سي ان نون بلوس اللي قبل نلوجوا عليه ما فماش. علاش ما نحينوش؟ علاش انت تجي تعرض عليه بروجرام تقول لي تصبح على خير؟ هذا هو تفضل معناها قريب باش يقول لي وكانه سامحني حتى في البروفيرب معناها كان عجبك هذاك هو الحاضر معناها فهمت. نحن به سي بيان سي ان دون ولا ما نعرفش سي بيان مي خلي الناس المعنيه هي اصحاب القرار. لانه تو التوجه اللي تحكي فيه انت تو البروجرام دو جي زاد وكذا سي جينيال. هو هذاك هو الاساس انك تشارك الناس الكل. لانه ما تشاركش الناس ما تنجحش. احنا نحكوا الكا سويسرا خاطر سويس نحن نحكيو على الكا سويس اون ديفيري. كما قال زميلي سي بلوتو اون ايتود. انا والله عجبتني. انا والله زاد